Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG. Week-end au sommaire au Burkina Faso. La coalition nationale contre la vie chère prévoit une grève générale de 24 heures le 8 avril 2015. Les syndicats manifestent entre autres contre le prix élevé des matières premières. La Mauritanie fait un pas en avant contre l'esclavage. Le Conseil des ministres s'est réuni jeudi 2 avril 2015 à examiner et adopter le projet de loi qui abroge et remplace une loi qui datait de 2007, une législation fondée sur les conventions internationales. En Gambie, les soldats soupçonnés d'avoir participé au coup d'État manqué de décembre 2014 étaient ce lundi 30 mars devant une cour martiale. 3 d'entre eux ont été condamnés à mort et 3 à la perpétuité. Mais d'abord, rencontre entre le président de la transition Michel Kafando et les partis politiques ce vendredi 3 avril au Burkina Faso. Les partis de l'ancienne majorité et ceux de l'ancienne opposition ont échangé avec le chef de l'État sur les difficultés que traverse le pays. Tant les membres du Congrès pour la démocratie et le progrès, ancienne majorité, ou le parti du Faso autrement, ou encore le président de la transition lui-même, tous aspirent au prochain rendez-vous qui est l'élection présidentielle prévue en octobre 2015. Et justement, toujours au Burkina Faso, parmi les difficultés traversées par le pays, le coût de la vie occupe une place importante. La coalition nationale contre la vie chère invite tous les travailleurs à mener une grève générale de 24 heures mercredi 8 avril. Les syndicats de travailleurs réclament la baisse des prix des céréales, le contrôle des prix et de la qualité des produits de première nécessité, la réduction des taxes sur les produits pétroliers et bien d'autres. Birama Saounera. Au Burkina Faso, les grèves se multiplient depuis un certain temps. Une situation que les autorités du pays n'apprécient guère. D'où la sortie du Premier ministre le mercredi 1er avril 2015. Dans son discours, le chef du gouvernement Yacouba Isaac Zida accuse certains activistes de la société civile d'installer un climat d'anarchie dans le pays. Les mouvements de grève désordonnés indiquent clairement que l'on veut empêcher le gouvernement de travailler. Faire passer les intérêts individuels et corporatistes avant le bien commun, c'est faire le jeu de ceux qui s'activent à dévoyer l'insurrection populaire. Des propos déplorés par des mouvements syndicaux des travailleurs. D'ailleurs, réunis au sein de la coalition nationale contre la vie chère, la quasi-totalité des syndicats a appelé des travailleurs du public et du privé à une grève générale de 24 heures le 8 avril prochain. Nous venons de répondre à une invitation de son Excellence le Premier ministre. À l'issue de la rencontre, nous lui avons signifié clairement que son message tenu sur les antennes ne nous convenait pas du tout. Si le travailleur traverse des conditions assez déplorables, si on clochardise sa vie, ce sont des milliers parmi les populations en tout cas qui vont se retrouver dans la misère. Nous maintenons notre mot du 8 avril et au niveau de Ouagadougou, c'est un grand meeting. Dans les autres provinces, pour avoir des marchés meetings ou des assemblées générales. Une grève des chauffeurs routiers a bloqué l'approvisionnement en pétrole des centrales électriques le lundi 30 mars et mardi 31 mars 2015. Cette situation a provoqué des délestages dans le pays. Les chauffeurs exigeaient l'application d'une convention collective censée entrer en vigueur en 2011 et qui prévoit une révalorisation salariale et leur déclaration à la sécurité sociale. La grève annoncée pour le 8 avril prochain sera l'occasion pour ses initiateurs d'exiger la réduction du prix du carburant. En Mauritanie, le Conseil des ministres s'est réuni jeudi à Nouakchott et a adopté une loi qui réprime et qui incrimine la pratique de l'esclavage. Cette législation abroge ainsi une loi datant de 2007 et introduit une définition plus précise de l'esclavage. La loi incorpore également les infractions prévues par les conventions internationales en matière de trafic humain. Kekeli Afeto. En Mauritanie, le Conseil des ministres vient d'adopter un projet de loi portant sur l'incrimination de l'esclavage tout en réprimant les pratiques esclavagistes. Ce projet de loi intervient conformément aux modifications de la Constitution et aux recommandations de la feuille de route sur l'éradication des formes contemporaines de l'esclavage. C'est un projet de loi portant sur l'incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. C'est une feuille de route d'ailleurs qui a été en 29 points qui a été arrêté avec les Nations Unies et on va dans ce sens. L'esclavage a été incriminé dans la Constitution de la Mauritanie et le ministre de la Justice a précisé que les dernières modifications de la Constitution ont considéré l'esclavage et les pratiques esclavagistes comme crimes contre l'humanité.
En 1981, la Mauritanie avait voté une loi pour l'abolissement total de l'esclavage. 34 ans après, cette décision peine à se concrétiser. Très appréciée, cette nouvelle loi redonne de l'espoir aux populations mauritaniennes. C'est une décision qui est très appréciée parce que la Mauritanie a ce problème de l'esclavage qui lui colle comme peau de chagrin, comme un grand mal. Et c'est une manière enterrer définitivement les pratiques esclavagistes. Le Conseil a également introduit une terminologie claire et précise relative à l'esclavage qui incorpore les infractions prévues par les conventions internationales en la matière. Ils ont été jugés dans la plus grande discrétion. En Gambie, les soldats soupçonnés d'avoir participé au coup d'État manqué de décembre 2014 étaient ce lundi 30 mars devant une cour martiale. 3 d'entre eux ont été condamnés à mort, d'autres à la perpétuité. Kekeli a fait tout. Ils étaient 6 à comparaître devant une cour martiale mise en place en catimini par le président gambien Yahya Jammeh. 6 soldats qui auraient été reconnus coupables de haute trahison, de conspiration et d'aide à l'ennemi. Le procès s'est déroulé dans le plus grand secret. 3 ont été condamnés à mort, 3 à perpétuité. La cour martiale juge en catimini, comme on le dit, d'exception, donc il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'autre, il y a pratiquement pas de jugement. C'est une cour qui juge rapidement, une cour qui est déjà interdite dans beaucoup de pays. C'était une façon de les juger pour les condamner à mort, donc ce qui a été fait. Et la société civile a raison de s'inquiéter parce que en les condamnant directement, rapidement, le président Yahya Jammeh a voulu éviter la pression internationale et la pression aussi de la société civile. Inquiet du traitement réservé à ces soldats, Amnesty International demande à Yahya Jammeh de ne pas les exécuter. Reste à savoir si ce dernier entendra raison. Il a l'habitude de rester sourd aux appels de la société civile, même de la communauté internationale. Il ne répondra pas, à mon avis. Il va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'exécution de la peine de mort, des autres peines aussi. Les soldats sont soupçonnés d'avoir participé au coup d'État manqué du 30 décembre 2014. Les défenseurs des droits de l'homme sont toujours sans nouvelles d'une vingtaine de personnes, essentiellement des proches des soldats putschistes. L'actualité économique, c'est l'essor du cuir. En Égypte, le secteur rapporte près d'1,5 milliard de livres égyptiennes chaque année. Mais les produits en cuir doivent faire face à une concurrence féroce venue de Turquie, d'Europe ou encore d'Asie. Birama Sonera. En Égypte, l'industrie du cuir constitue une source de revenus pour des milliers de personnes. L'exportation de ces produits rapporte 1,4 milliard de livres égyptiennes par an. Aujourd'hui, cette activité fait face à des difficultés, notamment la concurrence des produits en cuir en provenance de la Chine et de l'Europe. L'industrie du cuir est confrontée à une concurrence féroce des marchés étrangers qui tentent de pénétrer le marché égyptien avec leurs produits. Il nous faut effectivement de la concurrence. Je veux que le consommateur égyptien recherche d'abord des produits locaux qui sont de meilleure qualité. Le consommateur devra trouver des produits qu'il faut et qui répondent à ses besoins. La fabrication du cuir est une longue tradition en Égypte. Elle date de plusieurs siècles. Cependant, il existe un fossé dans le revenu entre le travail du cuir brut et la fabrication des produits finis. Nous avons des lacunes uniquement dans les produits finis. Il nous manque certains produits qui nous permettraient de concurrencer les Américains, Chinois et Européens. Après les dernières décisions prises par le gouvernement pour contrôler des produits chinois, la porte pour la protection de la production nationale a été ouverte, ce qui peut créer des occasions pour finalement exporter un produit à 100% d'origine égyptienne. Pour faire face à cette concurrence étrangère, le gouvernement a fixé un prix de référence pour les articles en cuir importés de Chine, qui constituent 70% des produits en cuir vendus en Égypte. Et puis sachez que le Sénégal célèbre ce samedi le 55e anniversaire de son indépendance. Cette année, ce sont les forces armées qui seront à l'honneur. Une prise d'armes est annoncée à la place du traditionnel défilé. La presse locale évoque déjà le caractère sobre de l'événement et pour cause, le thème de cette édition est la formation dans les forces de défense et de sécurité focus sur les écoles. Selon les membres de l'état-major, l'objectif est de montrer la modernité de l'armée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.